Marcher avec Jésus, 8e partie, intitulée La logique paradoxale du royaume. C'est un petit peu une reprise de tout ce qui a été dit jusqu'ici. Alors, avant de commencer cet enseignement sur la logique paradoxale du royaume, je voudrais évoquer la question de la vie monastique, qui a toujours été pour moi un sujet interpellant, intéressant. Alors pourquoi cette vie m'interpelle ? Parce que je crois que c'est la forme la plus radicale d'une vie donnée, en fait. Alors les moines, je ne dis pas qu'ils sont des êtres parfaits, loin de là, mais je crois qu'ils essayent de vivre dès aujourd'hui, autant que cela est possible, bien sûr, selon cette logique paradoxale du royaume, pour montrer qu'une autre manière de vivre est possible au cœur de l'histoire, qui est effectivement la manière de l'Évangile, c'est-à-dire donner du sens à sa vie, non pas à partir de la performance, à travers la force, la puissance, mais à travers le don de soi, le don radical. Donc c'est une vie qui vise le royaume, qui va venir, mais qui est déjà bien sûr présent en nous. Alors ils essayent bien sûr de vivre ça. Quand on regarde un peu la vie monastique, on va découvrir des choses drôles chez les moines. Vous savez que le père abbé a beaucoup de pouvoir. Et chez les cisterciens, si vous lisez à un moment donné, il y avait effectivement un abbé qui était très casse-pied et personne ne savait quoi faire. Alors un jour, finalement, ils ont fait un complot contre lui et on l'a tué. Voilà pour l'anecdote, mais c'est vrai que quand on vit cette vie, c'est quelque chose de très radical. Et il ne faut pas penser qu'un moine vit ça un peu hors sol. Et penser qu'ils ne sont pas en lien avec le monde, c'est pas du tout ça. Ils sont bien ancrés dans cette vie, à travers d'abord la prière qu'ils portent pour le monde, et à travers leur travail. Donc je vous invite encore à regarder un petit peu la vie des moines de Tibérine. Ils travaillaient avec les pauvres qui étaient là dans le village. Il ne faut pas oublier ça. Donc ce n'est pas une vie renfermée sur elle-même. C'est une vie ouverte, mais à sa manière. Il y a l'accueil toujours chez les moines, il y a l'accompagnement des gens qui passent chez eux. C'est donc une vie ouverte à sa manière, dans sa radicalité, quoi. Donc si aujourd'hui j'ai choisi ce thème, c'est que dans les différentes façons, manières de vivre la vie chrétienne, peut-être que chez les moines et les moniales, nous sommes dans une vie un peu plus radicale, proche de ce paradoxe du royaume, même si chacun et chacune de nous est invité à vivre cette logique. Alors la logique paradoxale, c'est quoi ? C'est que Jésus, dans Matthieu 16, 25, dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Voilà la logique du royaume. Alors bien sûr, on peut toujours se poser la question, comment le fait de lâcher, de renoncer, de donner, pourrait-il devenir un chemin de plénitude ? Toute notre logique humaine fonctionne exactement à l'inverse. Notre nature humaine, quoi. Nous pensons spontanément que la vie consiste à garder ce que nous avons, garder ce que nous avons construit, garder ce qui nous donne une sécurité, bien sûr. Nous voulons préserver toujours, nous voulons sécuriser, éviter les pertes. Donc vous comprenez que cette parole de Jésus n'est pas simplement un conseil spirituel. Elle révèle la logique même du royaume de Dieu. Donc une logique qui ne correspond pas au réflexe spontané du cœur humain. Et bien sûr, celui qui a vécu en premier cette logique, c'est le Christ lui-même, qui nous a montré le sens de la vie, et c'est le don de soi jusqu'au bout. Et c'est dans ce don total que surgit la résurrection.
Alors, à la suite de Jésus, parce que nous voulons marcher avec lui, c'est le thème de cette retraite, dans notre vie, nous entrons petit à petit dans cette logique, à notre rythme. Alors, pour y entrer dans cette logique, il faudra voir un petit peu comment nous fonctionnons. Et c'est ça qui est important. Regardez qu'est-ce qui nous empêche, quels sont les freins qui existent en nous qui nous empêchent. Et je reviens à ce que je vous ai dit, je crois qu'un des freins essentiels, c'est toujours la peur de perdre. Car comme je viens de vous dire, cette peur vient du fait que nous voulons toujours sécuriser. Sécuriser notre avenir, sécuriser notre image, nos relations et ce que nous possédons, simplement. Et je crois qu'il y a en nous un instinct très profond qui nous pousse à protéger ce que nous avons construit. Et cet instinct n'est pas mauvais en lui-même, parce que cela appartient à la condition humaine, il ne faut pas l'oublier. Mais il peut devenir un enfermement, et c'est ça le problème. Peur de perdre une position, une reconnaissance, une relation, une sécurité matérielle. Et lorsque la peur de perdre devient trop forte, quelque chose se rétrécit dans le cœur. On se met à retenir, à contrôler, à protéger. Et la vie devient finalement une forteresse. Et c'est là que Jésus nous propose cette logique paradoxale. Parce que nous le savons bien, la vie ne se conserve pas comme un objet. La vie est un mouvement, elle circule, elle se donne, elle respire. Alors pour prendre une image, c'est un peu comme l'eau de source. Si l'eau reste enfermée, elle stagne. Mais lorsqu'elle circule, elle devient vivante. Et en plus de cette peur, je crois que cette logique se heurte à une tentation très profonde du cœur humain. C'est la tentation de se sauver soi-même. Je vais vous expliquer ça un peu. C'est une tentation très ancienne, parce que dès les premières pages de la Bible, on peut la voir. Dans la Genèse, l'être humain reçoit comme un don la vie, le jardin, la relation avec Dieu. Tout est donné et gratuitement. Mais très vite surgit une voix qui suggère une autre logique. C'est Genèse 3, 5. Vous serez comme des dieux. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de recevoir. Vous pouvez vous construire vous-même. Donc, vous pouvez devenir par vos propres forces ce que vous désirez être. Et nous sommes toujours dans cette même logique dans notre société actuelle. C'est une tentation très subtile qui ne disparaît pas avec la vie spirituelle. Alors on peut vouloir se sauver soi-même par beaucoup de moyens, par la réussite, par la reconnaissance, par la maîtrise de sa vie. Des fois, il peut y avoir cette tentation de vouloir réussir sa sainteté. On peut vouloir devenir un bon chrétien irréprochable. Et le problème est là, c'est qu'avec cette idée qu'il y a dans notre tête, qui s'apparente à du volontarisme, alors on va transformer la vie chrétienne en une forme de performance. Alors soyons attentifs, moi je ne dis pas que le désir d'être saint, c'est mauvais. Non, c'est très bien. Et je l'espère pour vous tous. Mais comprenez bien ce que je dis, avec mes efforts, etc. Je dis, voilà mon plan, j'ai envie de devenir saint, alors je vais tout faire pour. Alors je vous dis, ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher. Alors cette attitude peut influencer toute ma vie. Je veux réussir ma prière. Je veux réussir ma conversion. Parce que la vie chrétienne n'est pas une réussite personnelle, elle est un accueil. Parce qu'à l'origine de notre vie spirituelle, il y a une passivité radicale. Et il faut accepter ça. Avant de devenir saint, il faut ouvrir ses mains vers celui qui est la source de la sainteté. Si je dis ça de façon plus simple, vous voyez.
C'est un accueil d'abord. Ce n'est pas une action, un plan que je peux mettre en place. D'ailleurs, dans l'Évangile, la vie nouvelle commence toujours par une initiative de Dieu lui-même. Le Seigneur dit, Jean 15, 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cela ne signifie pas que l'être humain ne peut rien faire, bien sûr. Mais cela signifie que la vie véritable ne vient pas de nos propres performances. Elle vient d'une relation, d'une grâce. Elle vient d'un amour qui nous précède. Donc la logique du royaume consiste à passer d'une attitude de conquête à une attitude d'accueil. Dans la logique du monde, on conquiert sa place, et dans la logique de l'Évangile, on reçoit la vie. Alors vous allez me dire, on a vu hier dans la prière des Vêpres que saint Paul disait « Travaillez pour votre salut ». Alors c'est vrai, il dit « Travaillez pour votre salut ». Mais juste après, en fait, il dira « Le salut n'existe que par la foi en Jésus-Christ ». C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dialectique ici, si vous voulez. Mais d'abord, il faut mettre sa foi en Jésus et après, dans cette foi, nous allons déployer nos forces. Mais ce ne sera jamais par nos propres forces toutes seules. Alors bien sûr, c'est une conversion profonde parce qu'elle demande d'abandonner l'illusion du contrôle. Et comme je le dis toujours, il ne s'agit pas simplement de lâcher prise, parce que je crois qu'il faut lâcher l'emprise. Il faut lâcher l'emprise. Car la source de la vie ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Donc on comprend maintenant la phrase de Jésus. Il dit, celui qui accepte de recevoir la vie comme un don va découvrir une liberté nouvelle. Voilà ce que Jésus dit à travers le verset que j'ai évoqué au début de cette intervention. Et donc l'image du grain de blé que j'ai déjà commenté pour vous va dans ce sens-là. Le grain de blé va jusqu'à mourir en fait, et c'est de là que surgit la vie. Donc dans la logique du royaume, ce qui semble une perte peut devenir un commencement. C'est ça qui est important. Et ce qui semble un renoncement peut devenir une ouverture. Alors Christian de Chergé a une phrase intéressante, il dit « Nous allons de naissance en naissance ». Toujours il utilise cette expression, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut accepter de mourir à certaines choses pour qu'une chose nouvelle naisse en nous. Alors on va encore suivre Abraham, notre ami. Pour comprendre cette logique du dépouillement, la Bible nous conduit à une scène étonnante, une scène qui a dérouté des générations de lecteurs, l'histoire d'Abraham et d'Isaac. D'ailleurs, si vous regardez par exemple la traduction de la Bible de Jérusalem, avant les années 90, on parlait du sacrifice d'Isaac. Mais après, les pères dominicains ont corrigé ce titre. Et désormais, ils ont mis ce titre, le sacrifice d'Abraham. On ne parle plus de sacrifice d'Isaac. Pourquoi? Je vais vous le dire. Alors on revient au problème d'Abraham. Il attendait un enfant parce que Dieu lui avait promis une descendance. Et une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel. Mais cette promesse semblait impossible. Parce que tous les deux, Abraham et Sarah, étaient âgés, les années passaient, et l'enfant n'arrivait pas. Et puis, contre toute attente, Isaac naît. Et il devient le signe vivant de la promesse. Alors on peut imaginer qu'il était l'enfant espéré, attendu, reçu comme un miracle, finalement. Et c'est là que le récit biblique prend une tournure bouleversante. Dieu demande à Abraham quelque chose d'incompréhensible. Alors est-ce que c'est Dieu qui demande ou est-ce que c'était dans la tête d'Abraham? Là, les exégètes vont nous aider. Mais là, prenons le récit tel qu'il est raconté. Alors c'est vrai que ce passage est profondément mystérieux. Il peut même sembler choquant.
mais je crois qu'il révèle une vérité spirituelle dans le fond. Isaac n'était pas seulement un enfant pour Abraham, il était le signe concret de la promesse. Il représentait l'avenir, l'accomplissement de la parole de Dieu. Et je crois que dans ce récit, Abraham est invité à ne pas s'attacher à la promesse comme un objet. Il est invité à aller plus loin, à placer sa confiance non pas dans le don d'Isaac, mais dans le donateur. La foi ne peut pas s'attacher au don de Dieu plus qu'à Dieu lui-même, parce que les plus beaux dons peuvent devenir une forme d'attachement dans notre vie. Et la foi est toujours invitée à rester libre. Et le texte de la Genèse raconte ce moment avec une sobriété presque bouleversante. Abraham se lève tôt, il prépare le bois, il prend Isaac avec lui. Ils montent ensemble vers la montagne. Et Isaac pose une question qui traverse toute l'histoire. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? Abraham répond simplement « Dieu pourvoira ». Alors les pères de l'Église disent que cette réponse révèle une confiance extraordinaire. Abraham ne comprend pas tout, mais il continue à croire. Dieu pourvoira. Il y a des pères de l'Église qui disaient que Abraham croyait même sans doute à la résurrection déjà de son fils. Donc vous connaissez la suite de l'histoire, hein. Isaac n'est pas sacrifié. Mais quelque chose de profond s'est passé dans le cœur d'Abraham. La foi d'Abraham est devenue plus libre encore. Il n'est plus attaché à la promesse comme à un bien à posséder. Il découvre que la promesse est avant tout une relation vivante avec Dieu. Et cette relation est plus forte que toutes les sécurités. Alors vous comprenez pourquoi les dominicains ont changé ce titre. C'est vraiment le sacrifice d'Abraham, en fait. Je crois que ce récit peut éclairer notre propre chemin, parce que nous aussi, nous recevons des dons, des relations, des projets, des missions. Et il peut arriver qu'à un moment de notre vie, Dieu nous invite à lâcher quelque chose, non pas pour nous appauvrir, mais pour élargir notre confiance, pour que notre cœur ne s'attache pas au don plus qu'à celui qui donne. Alors à ce moment-là, une question très importante, je crois, peut surgir. Tout cela est très beau, mais est-ce vraiment possible ? Est-il réellement possible de lâcher certaines sécurités, de renoncer à une certaine image de soi, de se détacher de ce à quoi le cœur s'accroche spontanément ? Alors ma réponse est que oui, lâcher n'est pas spontané, je vous ai dit comment nous marchons. On protège, on retient, on sécurise. Donner n'est pas instinctif chez nous. Perdre volontairement peut sembler impossible. C'est pourquoi l'Évangile nous propose la grâce. Et le danger serait toujours de vouloir transformer l'Évangile en une nouvelle forme d'exigence morale. Comme si Jésus disait simplement « Débarrassez-vous de tout, renoncez à tout, détachez-vous de tout ». Mais si tel était le cas, la vie chrétienne deviendrait une épreuve de force, un combat permanent contre soi-même. Donc, je crois que le détachement chrétien ne commence pas par un effort, mais par une attraction. Alors, qu'est-ce que c'est que cette attraction ? C'est très simple. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 32, on est un petit peu avant la Passion, tout près de la Passion. Et Jésus dit, « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » L'attraction dont je parle, c'est ça. C'est-à-dire que le cœur de l'homme ne se transforme pas seulement par des décisions volontaires, mais lorsqu'il découvre un amour plus grand qui vient de Dieu. Donc c'est une grâce, c'est possible. Et là, je reviens à ce que je vous disais. Les saints comme ça, Charles de Foucauld, dont je vous ai parlé,
Ils ont tous vécu ce que je viens de vous dire. Vous pouvez lire leur vie, parce que lorsque vous lisez la vie des saints, comme disait Benoît XVI, ils sont les meilleurs interprètes de l'Évangile. Et il avait raison, je crois. Mais en même temps, vous ne pouvez pas comprendre jusqu'au bout si vous n'acceptez pas de commencer à entrer dans ce chemin. Donc c'est la grâce qui agit, qui élargit le cœur. Parce qu'en fait, notre Dieu aime toujours les impossibles, si vous voulez. Il est le Dieu des impossibles. Toute la Bible nous le dit. C'est avec lui qu'il y aura une libération dans ce sens. Donc la grâce de Dieu ne détruit pas la vie, elle la libère, tout au contraire. Et c'est là que nous comprenons la place de l'Esprit Saint. Son rôle est décisif. C'est saint Paul qui dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Parce que la liberté chrétienne n'est pas simplement une discipline, elle est le fruit d'une présence, la présence de l'Esprit qui transforme peu à peu le cœur et qui apprend à aimer autrement et à faire confiance. Donc, dans le fond, c'est l'Esprit qui va nous aider à vivre dans la simplicité aussi. Alors, pour reprendre saint Augustin, dont j'avais parlé précédemment, il dit « Celui qui appelle à perdre est aussi celui qui donne la force de lâcher. » Il ne faut pas oublier ça. Le Christ ne demande jamais quelque chose sans donner en même temps la force et la grâce nécessaires pour le vivre. Donc c'est ainsi que nous comprenons le verset d'aujourd'hui. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Ce n'est plus simplement un paradoxe, comme je le disais au départ, mais cela devient une invitation très concrète. Parce que l'Évangile ne parle jamais seulement en général. Il parle toujours à quelqu'un, à un cœur, à une vie concrète. Alors il est temps, je crois, que chacun et chacune de nous pose cette question. Dans ma propre vie, qu'est-ce que je cherche encore à garder à tout prix? Je redis encore, ces attachements ne sont toujours mauvais, non, parce qu'ils peuvent venir de désirs légitimes en nous. Le désir d'être aimé, le désir d'être compris, le désir que la vie porte du fruit. Et le problème, c'est qu'un attachement peut devenir en nous un absolu. Il peut enfermer le cœur. Il peut nous empêcher de recevoir ce que Dieu veut nous donner autrement. Et n'oublions pas que entrer dans cette logique du royaume de Dieu ne commence pas toujours par de grandes décisions spectaculaires. Il commence souvent par un geste très simple, un geste intérieur, où l'on dit à Dieu, « Seigneur, je te confie ça. » Je crois qu'en faisant et en disant cet acte, on entre petit à petit dans la dilatation du cœur dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Et c'est là que nous allons petit à petit comprendre la logique du royaume selon Jésus. Alors, en conclusion, nous avons vu qu'humainement, il est impensable de vivre selon la logique du royaume, parce que c'est une invitation à entrer dans le domaine de la grâce, qui est un domaine complètement différent de notre nature humaine, complètement. Donc le premier pas pour entrer dans cette logique du royaume, c'est, je crois, de la demander au Seigneur.